tous, je suis le pasteur Lionel et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série sur les derniers jours de Jésus. Comprendre les événements essentiels des journées qui ont précédé la crucifixion de Jésus-Christ que nous allons célébrer demain. Alors je vous remercie encore de regarder cette vidéo, de la partager, de commenter. Mais surtout, je prie que vous puissiez trouver cette vidéo stimulante pour vos vies et qu'elle vous interroge sur le sens profond de ces choses-là. Nous ne partageons pas tout, juste une fraction de ce que nous trouvons dans le texte biblique, mais ce qui a de l'importance pour nous. Et aujourd'hui, je veux vous parler, selon l'Évangile selon Matthieu, de l'institution du dernier repas de Jésus-Christ. Alors, c'est un passage que vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, mais qui est en fait ancré dans une tradition beaucoup plus ancienne que celle des disciples de Jésus-Christ, des premiers temps de notre ère. Le repas qui est institué, aujourd'hui on lui donne plusieurs noms. Dans les églises protestantes, nous l'appelons la Sainte Seine. Dans l'église de Rome, on l'appelle l'Eucharistie, et puis le repas du Seigneur dans d'autres endroits. Mais ce repas, le repas que Jésus célèbre, au départ s'appelle la Pâque. La Pâque, dans son origine étymologique, veut dire « passer au-dessus ». Et donc, pour comprendre ce qui se vit en Matthieu, un texte que sûrement vous avez déjà entendu si vous avez franchi les portes d'une église, il faut en fait faire un saut un bon millier d'années en arrière, à l'époque où Israël est captif en Égypte. C'est un autre épisode très connu de la Bible, duquel je veux vous parler. Il s'agit de l'épisode des plaies d'Égypte. C'est par là que nous voulons commencer le texte, l'étude de ce texte. Le peuple d'Israël, qui s'est installé en Égypte, d'abord qui a été bien accueilli, se retrouve esclave. C'est ainsi que le livre de l'Exode commence. Le peuple qui était là et qui a pu grandir devient maintenant l'esclave de Pharaon et conduit aux travaux forcés, à la construction des cités pour le bien des Égyptiens et de Pharaon. Et Dieu, qui entend la voix de son peuple qui se lamente, envoie, sous la forme de Moïse, un messager qui va annoncer la libération du peuple. Et cette libération, on l'annonce à Pharaon, « Libère mon peuple, laisse sortir le peuple ». Et vous connaissez tous l'histoire. Pharaon s'endurcit dans son cœur. Et alors, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, vous avez ce combat de titans, on pourrait dire, entre Dieu et Satan. En fait, des plaies, des fléaux qui démontrent la supériorité de Dieu face au prétendu Dieu des Égyptiens. Je n'en mentionne que quelques-uns devant vous, mais le premier, par exemple, le Nil. Le premier fléau, c'est le Nil qui se change en sang, l'eau du Nil qui se transforme en sang. Pour les Égyptiens, le Nil, c'est le fleuve essentiel, c'est la vie, tout vient de là. Ils ont une divinité qui lui est attribuée, et donc, symboliquement, et même matériellement, c'est la chose la plus importante quasiment de leur vie. Et voici que le Nil se transforme en sang. Puis ensuite, il y a l'invasion des grenouilles. Alors, nous, ça nous interroge, mais à l'époque, les grenouilles sont plutôt vues comme un signe de fertilité. On se réjouit de les voir naître, on se réjouit de les entendre venir. Ça veut dire que l'eau est bonne, que la terre est bonne, qu'ils peuvent se nourrir, donc c'est plutôt bon signe. Et à nouveau, dites, mais vous voulez des grenouilles, mais en voilà, en quantité. Puis ensuite, il y a les moustiques. Les moustiques que les sages de Pharaon ne peuvent pas comprendre d'où ça vient, ne peuvent pas faire la même chose. Et admettent même devant Pharaon, ça doit être le Dieu Tout-Puissant qui ordonne ces choses-là. Mais Pharaon s'endurcit à chaque plaie, à chaque fléau. Et quand Moïse demande « Libère mon peuple », lui non, 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 non. Donc Dieu continue, il envoie les mouches, il envoie la mort du bétail, mais le peuple d'Israël, son bétail lui est préservé. Il envoie les ulcères, il envoie la grêle, il envoie une invasion de sauterelles, il envoie les ténèbres sur le pays. Et chaque fois, le peuple est préservé. Puis Moïse reçoit de la part de Dieu cet appel adressé à Pharaon. Voici le dernier fléau qui se présente devant toi. Tout premier-né du pays va mourir. Du bétail comme des hommes. Dans tout le pays,
le premier-né de chaque famille va mourir. Alors, avant la libération, il y a cette terrible nuit à vivre. Il y a cette terrible nuit à vivre et Dieu institue pour cette soirée-là un protocole spécial qui va devoir être ensuite répété pendant les années à venir. Et le protocole est assez simple. Il faut prendre un agneau par famille. Pas par personne, par famille. Regroupez-vous en fonction du nombre de personnes que vous êtes et ayez assez de personnes pour consommer un agneau. Un agneau que vous ferez cuire d'une certaine manière, de manière intégrale. Mais surtout, cet agneau, il fait qu'il soit le premier-né d'une fratrie et sans défaut. Prenez un animal spécial. Ce n'est pas tous les jours qu'on mangeait cela pour le peuple et encore moins pour les esclaves. Donc, vous ferez cela, vous allez le cuire, vous allez le rôtir tout entier, vous allez le consommer. Vous allez le consommer en étant vêtu de vos habits de marche, prêt à partir, la ceinture au rein et les sandales aux pieds, nous dit le texte. Et il faudra tout le manger, puis brûler le reste. Mais surtout, vous prendrez le sang de l'agneau et avec quelques petits branchages, vous passerez le sang sur le linteau au-dessus de vos portes. Dieu, à ce moment-là, institue des moments très très forts dans la vie du peuple juif. La première chose, ce sera un marqueur de temps. On va compter le temps à partir de ce jour de l'Exode. Si vous voulez, Dieu institue là la Nouvelle An. À partir de maintenant, le Nouvel An, ce sera le souvenir de ce jour de Pâques, Pessah. C'est une nouvelle création, un recommencement. Et c'est intéressant de voir le parallèle que dans notre société occidentale, nous comptons en années après Jésus-Christ. Il y a eu bien sûr que c'est pas au moment de Jésus-Christ que tout le monde s'est dit on va recommencer à zéro. C'est des calculs qui ont été faits plus tard et avec une petite marge d'erreur. Mais ce qui s'est vécu là est si important que ça vaut le coup de recommencer. On repérera toute chose à partir de là. Et donc ce temps-là est sacré car Dieu, pourquoi est-ce que ce temps-là est si spécial ? Parce que Dieu sera particulièrement à l'œuvre. Ce sera une révélation toute spéciale de l'œuvre de Dieu. En tant que croyants, nous pensons que Dieu est présent en toute chose, en tout temps, qu'il conduit toute destinée de l'univers. Il n'y a pas un atome qui fait ce qu'il veut de sa propre autorité. C'est ce que Dieu lui ordonne de faire. Mais là, Dieu va agir d'une manière spectaculaire. Donc, ce temps-là de Pâques va devenir un temps marqueur de temps, parce qu'il est quelque chose d'extraordinaire. Ça deviendra une instruction pour tous. Si vous lisez le texte de l'Exode, chapitre 12, vous voyez qu'il y a une instruction, et c'est ce que nous aurions fait en Église, si nous nous étions retrouvés, où nous aurions partagé le sens de ce repas avec les enfants. Nous faisons cela car nous témoignons de ce que l'Éternel a fait pour nous, que par sa main puissante, il nous délivre. Et vous ferez cela d'année en année. Le peuple va maintenant sortir et rejoindre la terre promise, mais on continuera dans la terre promise à célébrer ce repas, parce que même Canaan, ce n'est pas l'ultime terre des croyants. C'est en tout cas ce que nous dit le texte, et en particulier l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Donc ce repas, Pessah, littéralement veut dire l'action de passer. Parce que en ce soir-là, l'ange de l'Éternel, l'ange de la destruction de l'Éternel, la mort, ou voilà, certains lui donnent plusieurs noms, va passer sur le pays, provoquer la mort annoncée des premiers-nés, du bétail comme des familles, mais lorsqu'il arrivera sur vos maisons, lorsqu'il verra le sang, il passera au-dessus. Il va, c'est pas l'image de se détourner, mais bien de passer au-dessus, d'éviter votre maison. Il ne rentrera pas dans votre maison. Et cet épisode pointe vers Jésus-Christ. C'est ce que vers Jésus-Christ vit dans ces derniers jours avant sa mort. Premièrement, pourquoi est-ce qu'ils sont épargnés des plaies, ces Juifs, ce peuple d'Israël ? Parce qu'ils suivent mieux la loi de Moïse ? Elle n'est pas encore là. Parce qu'ils connaissent mieux l'Éternel, parce qu'ils savent mieux l'adorer, peut-être un peu. Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Le texte nous dit à cause de la promesse faite à Abraham, à cause de l'amour que Dieu a pour son peuple, il va agir ainsi. Et
cela nous montre, un premier point, que notre valeur n'est pas en nous, mais vient dans la souveraineté de Dieu, dans l'attention que Dieu a sur nous. En nous-mêmes, nous n'avons pas une immense valeur. Mais Dieu peut décréter, de son propre amour, de sa propre autorité, que nous sommes précieux, précieux à ses yeux. Et donc, j'avance avec ce repas. Voilà, cet agneau qui est préparé, cet agneau qui est sans défaut, qui est mis à mort à la place du premier-né de chaque famille, c'est l'image de Jésus-Christ. Et ce passage de l'ange, c'est l'image du salut. Pourquoi est-ce qu'il épargne ces maisons? À cause du sang. Alors je sais que ça peut paraître un peu barbare et ça peut vous surprendre. Mais à cause de ce sang-là, et uniquement à cause de ce sang-là, l'ange passe autour et les familles sont préservées. J'espère que vous allez commencer à le voir. Il y a donc des différences entre ces deux repas, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie et le repas de la Pâque juive. Il y avait plein de plats, il y avait des herbes amères, il y avait le miel, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses qui sont semblables. Les deux sont liés. Le peuple juif, dans ce repas-là, en appelle à Christ. Il ne connaît pas encore Jésus-Christ, il ne connaît pas son nom, mais il en appelle en leur sauveur. Il faut que tu viennes nous sauver, que tu viennes prendre notre culpabilité, parce que nous méritons tout autant que les Égyptiens de mourir. Si c'est ta justice qui vient maintenant, nous devrions tous mourir. Mais nous faisons appel à notre sauveur, à celui qui nous rachète. Et donc, quelque part, leur agneau, dans ces temps anciens, c'est notre pain, dans nos repas de l'Eucharistie et de la Sainte Seine. Et le sang sur le fronton, sur le haut des portes, c'est s'appuyer sur une promesse que cet agneau porte à leur place leur culpabilité. C'est une promesse sur laquelle on s'appuie. Et une chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que lorsque le peuple juif va ensuite célébrer ce repas année après année, il va le faire dans un souvenir de mémoire, c'est très important, mais il va aussi le faire, cette génération va le vivre pour en recevoir les mêmes bénéfices. Nous appelons à la même promesse. Nous avons besoin qu'un agneau prenne notre culpabilité, que l'agneau parfait prenne notre culpabilité. Et quelque part, vous voyez que cela, c'est le message que les chrétiens annoncent dans ce repas que Jésus institue, son dernier repas. Si vous revenez à votre Nouveau Testament, au dernier jour de Jésus, est-ce que c'est une coïncidence que le plan pour tuer Jésus, pour le trahir, pour le mettre à mort, coïncide avec le souvenir de cette libération? Nous ne pensons pas. Nous pensons bien que c'est Dieu qui a programmé toute chose. Imaginez Jésus, qui donc marche dans les rues de Jérusalem. Le peuple d'Israël avait une tradition de se dire à chaque Pâques, l'année prochaine à Jérusalem. L'année prochaine, on sera à Jérusalem. Nous le fêterons dans le lieu spécial, une espèce de pèlerinage spécial, de pouvoir célébrer une fois à Jérusalem. Et donc à Jérusalem, vous avez tous ces pèlerins, tous ces voyageurs de la diaspora juive, et vous avez tout ce bétail que l'on exécute. Et en ce jour, du souffle de la Pâque, c'est un bain de sang dans la ruche. Chaque maison égorge un agneau pour pouvoir le préparer, pour pouvoir le cuire pour toute la famille. Mais Jésus qui marche dans ces rues, qui entend ses bêlements et ses cris, Jésus sait que lui est la réalité. Il est le vrai agneau et que eux ne sont que les signes. Et un signe en plus qui va devenir obsolète très bientôt. Quand il institue ce repas, lorsqu'il prend le pain, qu'il le rompt, qu'il le donne à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, donné pour vous. » Lorsqu'il prend la coupe de vin, qu'il rend grâce, qu'il la donne en leur disant « Prenez, mangez-en, buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés de la multitude. Ceci est le signe de la nouvelle alliance. » Jésus dit que celui qui mange et boit ne passera pas en jugement, mais recevra la vie éternelle. La Pâque anticipait la terre promise. La Pâque juive, la libération d'Égypte, anticipait la terre promise. Ce repas que Jésus institue anticipe la vie éternelle. Et nous nous rappelons que Dieu a envoyé son premier-né. Un premier-né sans défaut.
et dont l'image, ça va aller juste dans les détails. Les écrivains du Nouveau Testament rappellent que l'agneau devait être consommé sans que les os soient brisés. Et il y a cette parole qui dit que Jésus va mourir et aucun de ses os ne sera brisé. Jusque dans le moindre détail, les choses sont parallèles et se suivent. Et nous voyons que Jésus-Christ s'annonce comme étant l'agneau du sacrifice. Il est lui-même l'agneau du sacrifice. Il en est le juge. Il est le juge de toute chose, de toute vérité, du salut. Mais il est lui-même l'agneau du sacrifice. Et le salut est offert à tous ceux qui font appel à son nom. Alors, je prie que vous puissiez considérer cette réalité. Que ce repas que vous avez vu peut-être souvent dans votre vie a un sens profond. Ceux qui s'appuient, ceux qui placent tout leur espoir en cette œuvre de Jésus-Christ et non pas en leur propre force, qui lorsqu'ils prennent ce pain et ce vin que j'ai représenté derrière moi, voient l'œuvre de Christ, voient l'agneau parfait qui prend sur lui leurs fautes, reçoivent de Dieu la vie éternelle. Ce serait ma prière pour vous. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de cette étude. Au revoir.